Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. In the presence of my King, there is joy forevermore. Bienvenue, bonjour à vous qui êtes là. Chloé Dival, bonjour. Fafassar, 89, bonjour. Soyez les bienvenus. Tant que vous êtes là, ça me va. En ce moment, je vous ai tous les deux. C'est très bien. On peut commencer. Dieu vous a sélectionné pour écouter ce que nous avons à partager. Je vous salue au nom de Jésus. Tapotez, bien-aimés. Tapotez. C'est un jour ouvrable. Mais cela n'empêche pas que Dieu puisse nous parler. J'ai promis aux gars, je serai là à 22h. Et je ne manquerai pas les rendez-vous. Je serai là. Je continuerai, même s'il faut revenir, c'est ça. Mais je ne pense pas, on aura un autre sujet. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous êtes en train de tapoter. Et nous allons essayer de faire un petit rappel de là où on s'était arrêté. Hier, on était en train de parler de la force de la sagesse. La force de la sagesse. Je vais tapoter encore, moi je vais continuer à inviter. Pendant qu'on fait cela, vous aussi, si vous pouvez, tapoter, inviter les gens. On essaye d'envoyer, d'inviter beaucoup plus, ok? Voilà, je reviens sur ce qu'on disait hier. Je vais faire un bref récapitulatif, quoi, vite fait. La Bible dit, ne prenez jamais la foi pour la folie. Ne prenez jamais la foi pour la folie. Abraham est le père de la foi. Pourtant, il n'avait jamais été pris pour un insensé. On l'avait jamais pris pour un insensé. Plusieurs pensent qu'il avait agi selon une foi aveugle quand il alla sacrifier son fils Isaac. Ceci est une fausse idée. C'était un homme de foi, mais il n'était ni aveugle ni sourd. Il utilisait sa pensée bien-aimée. Il avait raisonné en lui et arriva à la conclusion que Dieu était capable de lui donner davantage d'enfants. Quand Dieu lui demanda de sacrifier son fils Isaac, il n'avait rien dit à Sarah, sa femme, car elle serait devenue folle de rage. Il n'avait rien dit à Isaac non plus, car le petit se serait enfoui. Encore moins à ses serviteurs, car il aurait pris pour un fou. Il aurait ligoté
parce qu'il était sur le point de sacrifier l'enfant qu'il avait eu dans sa vieillesse. Parce que lui, il était avec son Dieu. Lui, il obéissait aux ordonnances de l'Éternel. Malheureusement, il était le seul à entendre la voix de l'Éternel. Comme c'est la coutume pour toi et moi qu'on cherche Dieu en esprit et en vérité. Abraham n'était pas fou du tout. Il avait certes la foi, mais il raisonna aussi. Il l'activa avec sagesse. Nous allons lire encore les livres des Proverbes, chapitre 24, le verset 3 et le verset 4e. La version qu'on a ici dit, « Toute entreprise bâtie par un sage planning devient forte à travers le bon sens de la rédemption et profite merveilleusement avec de faits. » La sagesse devrait être la base de toute commission ou tâche que Dieu met entre vos mains. Avec cela, comme fondation, vous avez les tickets pour régner dans la vie. Quand d'autres sont en plan, vous continuez de prendre des pas sûrs et déterminés parce que vous mettez la pensée de votre Dieu en vous dans un usage intensif. Bien-aimés, tapotez. N'arrêtez pas de partager. Tapotez. Faites venir les autres innovateurs. On n'est pas n'importe qui sur terre. On doit ramener le monde à l'endroit. C'est vous et moi qui allons changer ce monde. Hier, je l'ai dit, et aujourd'hui, je l'ai dit encore très haut. C'est vous et moi qui allons changer le monde. Vous êtes des innovateurs. La sagesse que j'ai dit tout à l'heure devrait être la base de toute commission ou tâche que Dieu met entre vos mains. Avec cela, comme fondation, vous avez les tickets pour régner dans la vie. Quand d'autres sont en plan, vous continuez de prendre des pas sûrs et déterminés parce que vous mettez la pensée de votre Dieu en vous dans un usage intensif. C'est cela la sagesse. La Bible déclare, par moi, c'est-à-dire par la sagesse, le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Proverbe chapitre 8, le verset 15e. Quand je fus appelé dans le ministère pour prêcher la parole de la foi, j'avais certes prié pour l'accomplissement de la mission. Parlant de mon père spirituel, Bishop David Oyedepo. Mais j'avais aussi utilisé ma pensée. Je m'étais tout d'abord assis avec Dieu afin de revoir des réponses importantes et fondamentales de lui. Je lui avais demandé par exemple, maintenant que tu m'as appelé pour prêcher, d'où viendra ma nourriture? Là, je suis en train de nous rappeler pour qu'on achemine gentiment où on s'était arrêté hier. D'où viendra ma nourriture? Il répondit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Exode, chapitre 23e, le verset 25e. Puis je lui dis, Seigneur, je vois beaucoup de personnes te servir autour de moi, mais faisons du porte en porte, mendiant du pain et de l'eau.
Tu sais que je ne sais pas mendier. Il me dit, l'ouvrier mérite son salaire. Luc, chapitre 10, les versets 7e. Puis je lui dis, si mon salaire est dans le labeur, alors je travaillerai. Mais il y a tant de personnes qui travaillent mais gagnent à peine assez de nourriture pour eux. Il répliqua, quand tu administres des entités spirituelles aux hommes, je mettrai à ceux qui les reçoivent de te servir avec des biens matériels, de bonnes choses matérielles que tu recevras dépendront de l'impact spirituel que tu auras fait. Ceci fit dans un langage ne pouvant être plus clair. Ma pensée l'avait accueilli et je l'avais assimilé. Cela fit prouver et accepter. Je savais désormais comment gagner ma nourriture, m'établir en banque spirituelle, en réservoir pour le peuple de Dieu. J'avais imprégné mon être tout entier de cette vérité et elle a été la base de ce ministère. Nous n'avons jamais eu à emprunter et n'avons jamais été endettés. C'est cela la sagesse d'en haut. Elle est déposée en vous les jours que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car il est la sagesse et la puissance de Dieu. Et en lui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2 verset 3e. Votre esprit ne peut pas à lui tout seul entreprendre votre commission. L'homme est un être tripartite, composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Dans l'âme, il y a la pensée. Ils ont chacun un rôle à jouer dans le moulage de la destinée d'un homme. Corps, âme, esprit ont tous un rôle à jouer dans le moulage de la destinée d'un être humain. Bien-aimé tapoter, vous êtes là, mais le compteur est encore à 0. Tapoter, bienvenue. Bienvenue Charlie Coco, bienvenue. Patoche, sois les bienvenus. Dadi Bofango, sois les bienvenus toi aussi. Soyez les bienvenus, Daba. Hein? Continuez à partager la sagesse, la force de la sagesse, on en a besoin. C'est vous les gouvernants, personne d'autre, c'est vous. Vous allez les comprendre, on va avancer. Tapotez toujours, partagez, ne vous relaxez pas. Restons ensemble. Votre esprit reçoit des idées célestes de Dieu et les dépose dans votre pensée. Puis votre pensée les analyse et les comprend. Enfin, les membres de votre corps mettent en action ce que votre pensée a élaboré. Votre esprit ne peut pas analyser les idées de Dieu, ni atteindre votre corps, si ce n'est à travers votre pensée. Invitez les autres, les amis. Un nombre important d'idées sont déposées dans la pensée des gens par l'esprit, mais il les qualifie très vite d'impossible. Hein? On les qualifie très vite d'impossible. Sachez cependant ceci,
Vous servez un Dieu spécialisé dans les impossibilités. Tout ce qui est mission impossible, ça c'est le domaine de votre Dieu. Ne considérez donc pas non pertinente une idée quand elle vient de lui et la ranger dans les impossibilités ou dans un tiroir d'impossibilités. Ah non, ça c'est une mission impossible. Ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu est le roi des rois de missions impossibles. Mettez votre pensée à contribution, bien-aimé. Qu'est-ce que j'ai dit? Mettez vos pensées à contribution. Et pendant que vous explorez les idées reçues, un plus grand nombre de voies pour leur réalisation vous seront ouvertes. Qui dit amen à haute voix? Des voies pour leur réalisation vous seront ouvertes. Luc, chapitre 2, verset 40e, la Bible dit, « Bien-aimé, votre pensée est très importante, sinon cruciale, dans la réalisation de vos projets, de vos objectifs. Elle a pour conséquent besoin d'être développée. Les pensées doivent être développées. Or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus croissait en sagesse, mentalement, en stature, physiquement et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 2, le verset 52e. Jésus grandissait dans les 3 dimensions d'un être. Son esprit, son âme et son corps se développaient. L'homme doit aussi grandir dans ces 3 dimensions. Bien-aimé, la balle est dans votre camp. Comment ça, Roda? Parce que Dieu a fait sa part. Vous vous souvenez de Shadrach, Meshach et Abednego, même de Daniel. Ces jeunes-là s'étaient développés. Ils avaient grandi dans les 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Ils refusèrent de se souiller avec les repas délicieux et les rafraîchissements du roi Nebuchadnezzar. Au contraire, ils vouèrent leur pensée à l'apprentissage et à l'étude. Ils explorèrent les voies de Dieu et Dieu leur donna ce qu'ils voulaient. Dieu leur donnait ce qu'ils voulaient. Bravo mon ami, continue. Il faut arroser les parvis de l'Éternel. À chaque fois, quand on entre dans sa présence, bien aimé, balancez des fleurs, balancez des diamants. Ne vous relaxez pas. C'est pour votre bien. Parce que vous ne pouvez pas rendre riche votre Dieu. Il est à lui, c'est de lui, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. C'est lui qui va te rendre riche. C'est lui qui va te donner la paix du cœur. Quand tu vas rentrer complètement corps, âme, esprit dans ce Dieu-là, quand tu vas comprendre quelle est ta mission sur terre, quand tu vas comprendre que tu n'es pas un accident de la nature, c'est alors Dieu déversera sur toi tout ce qu'il a en provision pour toi. Tu ne te reconnaîtras pas, dis Amen.
Tu ne pourras pas te reconnaître. Bien-aimé, je ne vois pas vos amens. Écrivez-moi, motivez-moi, encouragez-moi. On y va, les gars. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel, chapitre 1er, verset 17e. Cela les mit sous le feu des projecteurs. Ils firent élever en proéminence. Le roi les trouva meilleurs que tous leurs collègues. Ils excellaient au-dessus de tous. Ils firent trouver 10 fois meilleurs que tous les magiciens et les astrologues. Daniel, chapitre 1er, le verset 20e. C'est cela la dignité, les amis. Pas étonnant qu'ils firent élever au plus haut échelon dans le royaume de Babylone. Vous avez dit promotion? Quelle élévation! La sagesse est un outil d'honneur et de promotion. La sagesse, bien aimée, est un outil d'honneur et de promotion. Joseph fit appeler afin d'interpréter les rêves de Pharaon. Dieu lui donna l'interprétation et déposa aussi la solution du problème dans son esprit. Joseph pouvait tout aussi bien rejeter l'idée et mettre une croix dessus. Il pouvait aussi les rejeter, la qualifiant d'impossible, comme on le fait nous aujourd'hui. Mais il ne le fit pas. Il analysa dans ses pensées, vit qu'elle était réalisable et alla la porter à Potiphar. Pharaon reconnut l'origine céleste des idées et demanda au peuple. Genèse, chapitre 41, le verset 38e et 39e. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Trouverions-nous un homme comme Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, répliqua Pharaon. Il lui fit donner la tâche d'entreposer la nourriture pour 7 ans. La durée de la famine. Il n'avait pas de produits chimiques. Il n'avait aucune connaissance des entrepôts modernes dont nous disposons de nos jours. La conservation des aliments demeure un problème majeur dans beaucoup de pays du tiers-monde. Aujourd'hui, pendant la bonne saison, vous en avez à profusion. Mais une fois la saison écoulée, la nourriture se raréfie due à l'absence d'entrepôts appropriés pour le long terme. Imaginez un instant ce qu'il en était du temps de Joseph. Nous parlons d'une histoire s'étant déroulée il y a des milliers d'années. Joseph avait cette ambitieuse tâche devant lui. Il savait en être capable. Il savait qu'il devait réussir dans son exécution. Voyez-vous?
Quand une mission devient une tâche, les sens sont ravivés, mon ami. Vos 5 sens sont ravivés. Les pensées de Joseph s'éveilla pour relever les défis. Et il fut capable d'élaborer une stratégie de stockage des aliments pour 14 ans. Pas de date de péremption. Les produits devenaient non périssables. Aujourd'hui, vous avez des yaourts, on dit, ah voilà, vous pouvez les garder pendant 1 mois, et puis foutez-les à la poubelle. Hein, c'est périmé. Les choses qui ont déjà été fermentées, hein, c'était du lait. On les a gardés longtemps pour qu'ils deviennent des yaourts. Normalement, c'est des produits non périssables. Mais on les jette comme ça. Ça, c'est la manipulation, mon ami. La méchanceté satanique. La manipulation. Ce n'est pas ça notre but. 14 ans. Ceci est presque incroyable, mais vrai. Hein? Ils ont vécu ça dans leur époque. L'excellent sermon de Pierre au jour de la Pentecôte doit avoir été le produit d'une saine pensée. De même, Étienne, résumant l'histoire complète de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance, incluant la rédemption de l'homme par Jésus-Christ dans une direction impeccable. Il parla avec grande sagesse. Actes des apôtres, chapitre 6, le verset 10e, la Bible dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Bien-aimés, si vous êtes là pour la première fois, la première partie de ces messages est sur ma page YouTube, la mission mondiale pour le salut des âmes. Vous pouvez vous abonner. Vous aurez la première partie de la force de la sagesse. Je l'ai déjà mis en ligne. Parce qu'une parole venant de la bouche de l'Éternel suffit pour vous fixer. Tapotez, les amis. Tapotez. Ceci est l'accomplissement de ce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 21, verset 15e. La Bible dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous aurez une sagesse incontestable. Personne ne peut contester ce que Dieu met dans votre bouche. La science qui vient du ciel est incontestable, mon ami. La sagesse est déposée dans votre pensée. Explorez-la pour une rentabilité maximale. Le diable sait que vous ne pouvez entrer dans l'aspect glorieux de l'évangile qu'à travers votre pensée. Il cherche à contrecarrer cette entrée en utilisant l'une de ses armes les plus meurtrières, l'aveuglement des pensées, des Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit quoi? Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tapotez, les amis. Tapotez. Tapotez, vous qui êtes là. Tapotez. Ne permettez pas au diable de vous aveugler. Quand la pensée est
est aveuglé, l'évangile devient réprobateur. Il vous est impossible d'entrer dans la dimension des gloires de l'évangile avec une pensée en ténébreux. Vous avez besoin d'une pensée saine pour jouir du but pour lequel Christ est venu sur cette terre. Votre pensée est le secret de votre promotion et de votre élévation. C'est ce qui vous apporte l'honneur, l'excellence et la royauté. Libérez votre pensée de mort de l'étau du diable. Il vous a pincé avec le mort de l'étau. Étau parallèle ou étau à pied, je ne sais pas. Mais il vous a pincé les pensées avec le mort de l'étau. Bien-aimé, stimulez les ressources que Dieu a déposées en vous. Stimulez les ressources que Dieu a déposées en vous. Vous êtes un être créatif. Vous avez la capacité créatrice de Dieu en vous. Explorez-la. Extériorisez-la. En faisant un usage effectif de votre pensée. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur que Dieu veut que vous soyez, bien-aimés. Il y a de l'ingéniosité en vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a de l'ingéniosité en vous. L'ingéniosité céleste. L'ingéniosité divine. Carton rouge à vous, si vous ne l'exercez pas, si vous ne le faites pas voir. C'est pour ça que vous êtes sur terre, bien-aimés, pour être inventif, pour rénover, pour remettre le monde à l'endroit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le monde est en envers. Il faut que toi et moi, qu'on s'associe au planning que Dieu nous a doté pour remettre le monde à l'endroit. L'ingéniosité est les mots-clés dans les business du royaume. Dans les affaires de Dieu, mon ami, tu as besoin de ton ingéniosité. Être dans le ministère est un business. Qui dit amen? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous, le pasteur aujourd'hui, et comment est-il Gablo? Tout le monde veut faire son affaire. Non, c'est l'affaire de Dieu, mon ami. Et si tu es dedans, les deux pieds, tu te noies dans la terre fertile que j'appelle Jéhovah Jireh. Ce ministère témoignera la faveur de Dieu. Les hommes vont honorer ce ministère parce que Dieu est dans le coup. Parce que Dieu soutient son œuvre, son affaire. Ah, mais je vais vous donner des versets bibliques. Je sais qu'il y a des saint Thomas ici. Je vais vous donner la référence biblique. C'est les business ou les affaires de Dieu. Jésus lui-même avait dit, Luc chapitre 2 verset 49, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Vous vous souvenez de l'histoire? Ils sont allés à Jérusalem pour rendre l'action des grâces. Et Jésus a disparu pendant 3 jours comme ça. Ils s'entretenaient avec les docteurs, les prophètes, les professeurs de la loi, qui s'entretenaient avec lui en lui posant des questions. Et les petits de 12 ans répondaient avec une grande sagesse. Quelle sagesse pour un enfant de 12 ans? Que croyez-vous, bien-aimé? C'était Dieu à mon enfant.
parce qu'il a voulu se revêtir d'un corps à cause de son caractère incorporel. On ne va pas se borner là. Je dois occuper des affaires de mon père parce que sa mère Marie et son père Joseph étaient en train de les chercher. Mais on te cherchait, ça fait peut-être une semaine qu'on était en train de te chercher. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires? Aussi longtemps, mon ami, que tu ne prendras pas le ministère que Dieu t'a donné comme une affaire, pour l'amener comme une affaire, tu as foiré ton appel. Tu l'as foiré, mon ami. Si ce sont les affaires de Dieu, alors elles doivent être ascendantes. Les affaires de Dieu n'échouent jamais. Ça doit être des affaires ascendantes, montantes, pas stagnantes. Ce n'est pas une affaire stagnante. Non. Avançons, les amis. Elles doivent être créatrices parce que Dieu est un Dieu de progrès et de créativité, mon ami. Le business du ministère doit être focalisé vers l'avant. Il doit être entreprenant et original. Entreprenant et original, bien-aimé. L'ingéniosité, c'est produire des choses en dépit des ressources limitées. Tu n'as pas de ressources. Tu es limité moyennant tes ressources, mais tu es quand même productive. C'est ce que je suis en train de faire ici avec vous. Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de moyens de réunir du monde dans une salle de conférence. Mais ça, ce que je fais ici, c'est l'ingéniosité. C'est l'ingéniosité venue de Dieu. La capacité d'utiliser ce que vous avez pour obtenir ce que vous voulez. L'ingéniosité, c'est produire des choses en dépit des ressources limitées. C'est la capacité d'utiliser ce que vous avez pour obtenir ce que vous voulez. C'est être innovateur, bien-aimé. Inventif. Beaucoup des enfants de Dieu sont toujours aussi dormants. Même les ministres, des ministères de foi, ils sont toujours dormants. Dormants. Qu'ils l'étaient à leur début. Peut-être ont-ils connu un accroissement initial, peut-être, je dirais, de 100 ou 200 membres pendant 2 ans, et ont appelé cela croissance. Si Dieu était aussi lent, il serait encore en train de créer quelques étoiles, à ce jour, ou serait peut-être à ce jour à mi-chemin dans la création de la Lune. Bien-aimé, ne traitez jamais les business du ministère avec désinvolture. Si vous le faites, il n'y aura aucune place pour la croissance. Alléluia. Yasmine, sois les bienvenus. Certains ministères prennent l'emplacement de leur église comme excuse au manque de progrès. Ils diront, ah, regarde lui là qui parle. Il n'a même pas d'église. Nous, on était là, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans. C'est votre problème. Moi, mon problème, c'est vous annoncer ce que l'Éternel demande. Alléluia. Tu prends ce que tu peux prendre.
ce que tu ne veux pas prendre. C'est toi qui vois, mon ami. La balle est dans ton camp pour être innovateur, pour être créatrice ou créateur. Ils vont même plus loin au point de porter l'accusation sur leurs collègues dans le ministère. Ils passent leur temps à chercher qui blâmer. Tout comme Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ils s'accusaient mutuellement. Dieu vient, il dit à Adam, qui tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais demandé de ne pas manger. Ah, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis. Adam accusa Ève, qui à son tour accusa les serpents. Bien que ce furent eux qui cédèrent aux artifices du serpent. Ils ont cédé. Voyez-vous? C'était eux les coupables. Si votre œuvre, votre vie, votre ministère ne grandit pas, s'il ne monte pas en flèche, vous en êtes la cause, bien-aimée. C'est vous le problème. Peu importe votre situation, parce que vous n'êtes suffisamment ingénieux. Mettez-y de l'ingéniosité. Il y a toujours une voie pour sortir d'une situation. Avec Dieu. Toujours. Il a une réponse au bon moment. Il sait répondre à toutes les questions. Peu importe combien pertinentes. Il y a toujours une voie pour sortir d'une situation. La créativité en est la clé, bien-aimé. La créativité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est les multimilliardaires? Ils montent encore en puissance. Pourquoi? L'ingéniosité. Créativité, bien-aimé. Les mecs qui travaillent. Toi aussi, prends-en de la graine. C'est un homme comme toi. S'il peut y arriver, toi aussi tu peux faire mieux. Peut-être 10 fois mieux. L'ingéniosité est en toi. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, les pensées de Dieu vivent en toi désormais, au-dedans de toi-même. Exploite-les, bien-aimé. Utilise-les correctement, bien-aimé. Ne meurs pas incognito. Ne meurs pas incognito. Ce n'est pas ta portion. Partagez, les amis. Les autres, ils vont nous rejoindre encore. Partage encore. Partage encore. Tapote encore. Et moi, je continue d'avancer. Soyez créatifs. Soyez inventifs et imaginatifs. Dieu vous donnera par la suite la croissance. Les grands ministères que vous voyez autour de vous n'ont pas commencé où ils sont aujourd'hui. Ils ont eux aussi des petits débuts. Hein? Ne minimisez pas les petits commencements. Tout ce que vous pouvez faire, croyez en cela. Peu importe combien c'est petit. Même si vous voulez vous lancer dans les affaires, dans les commerces, hein? Il y en a beaucoup qui sont pas inventifs. Dans les commerces, vous voyez, vous prenez ce qui est moindre. Vous ne visez pas ce qui est grand. Dieu est grand, bien-aimé. Visez ce qui est impossible. Ne foutez pas l'impossibilité à la poubelle. Pour vous, peut-être, c'est impossible. Mais notre Dieu, toutes vos impossibilités, lui, il les voit possibles. Dieu voit une possibilité, là où vous êtes buté, là où vous êtes coincé, lui, il voit une voie de sortie. Il y a toujours un issue de secours. En Dieu. Soyez inventifs et imaginatifs.
Dieu vous donnera la suite. Par la suite, la croissance. Les grands ministères que vous voyez ont commencé petits, bien-aimés. Même les grands hommes de Dieu qu'on a connus, si on vous raconte leur histoire, vous serez étonnés. Comment ils ont commencé? Un grand homme de Dieu, je ne dirai pas le nom pour le respect. Un grand homme de Dieu. Un grand homme. Et il n'est plus de ce monde. Son commencement, il commençait par pousser les choses. Hein? Chez moi, on dit pousse-pousseur. Ça, c'est la spécialité en Chine. C'est des Chinois, des fois, ils ont des vélos bizarres. Les gars, ils prennent des bras, ils courent, ils prennent quelqu'un comme transporteur. C'est ça. Hein? C'est des pousse-pousse. Un grand homme de Dieu. Il avait commencé comme ça à pousser les choses pour survivre. Et Dieu l'a pris de la poussière, de pousse-pousseur, hein, de pousse-pousseur à un grand homme de Dieu de renommée mondiale. Ça, c'est la main de Dieu, bien-aimé. Et ça ne m'étonne pas, son ministère était un ministère debout. Une église montante. Et la renommée était répandue dans le monde entier. Mais voyez-vous où Dieu l'avait pris? Pousse-pousseur, bien-aimé. Pousse-pousseur. J'aime bien les mots en anglais. Bairo pusha. Bairo pusha. Vous voyez, ça c'est une vie. Aujourd'hui, on va qualifier, comme on avait qualifié l'enfant de Jonathan Mephibosheth, un chien mort. C'est une vie de chien. Désolé. Mais Dieu qui voit dans le cœur. Dieu qui a mis la sagesse en lui. L'innovation est venue. La créativité est venue. Bam! L'homme de Dieu monta jusqu'au sommet du monde. Ça, c'est la main de Dieu. Dieu ne te prendra pas pour te laisser en cours de route. Il t'amène où il t'a dit qu'il t'amène. Peu importe les vagues, peu importe les tribulations sur ton parcours, reste focalisé. Demeure dans les plans de Dieu. Et la sagesse sera ton partage. Il était difficile de croire qu'il était passé par tout cela. Parce qu'il avait avancé à grands pas. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Avec une nouvelle idée. Vous imaginez? La Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de la pensée de Timothée. Le renouvellement de la pensée. Il faut toujours avoir des pensées renouvelées. Une idée chaque jour de sa vie. La croissance de notre ministère est quelque chose qui déconcerte tout le monde. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ça, je parle de mon père spirituel, Bishop David Oyedepo. Au début de ces ministères, même les bureaux et les lieux du culte étaient tous réunis dans une même salle de jeu où nous avions tous coutume de nous asseoir autour d'une table de ping-pong. Voyez-vous comment, comment l'église a commencé? Autour d'une table de ping-pong. Regardez-moi la petitesse. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Visualisez un peu Canaan Land. Sois la bienvenue, ma chère. Bruce, sois la bienvenue. Tapote, on partage. Welcome to the board. Nous étions tous heureux et avions
pressés pour réaliser le but pour lequel nous étions appelés. Il y a une chose qui motive la créativité, c'est d'avoir des objectifs bien définis. Hein? Avoir des objectifs bien définis, les gars. Le Seigneur n'appelle jamais sans donner une commission spécifique. C'est spécial, propre à vous. Il appelle toujours les gens afin de servir des besoins spécifiques dans le corps du Christ. Certains ministres disent que Dieu les a appelés pour prêcher toute la Bible. Bien-aimés, vous êtes trop petits pour prêcher toute la Bible. Personne ne peut faire ça. C'est bien spécifique. Dieu n'empiète pas ce qu'il a donné à un autre. Il sait qu'il a donné ça à X, et toi Y, il te donne autre chose. Et à Z, il donne autre chose aussi. Et l'œuvre de Dieu est complémentaire. C'est la complémentarité, les amis. Je vais avancer. On ne peut pas prêcher toute la Bible. On est trop petit pour ça. Dieu n'appelle jamais vaguement. Il appelle avec des messages bien précis. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé pour prêcher, les amis? Est-ce que c'est la guérison? Hein? Vous êtes spécialisé à parler de la prospérité, de la foi ou peut-être de la sainteté? Quel que soit ce qu'il vous a donné, voilà votre message. C'est cela. Votre objectif devrait être de porter ces messages au corps du Christ avec un objectif bien défini. Vous chercherez à coup sûr des avenirs pour remplir votre commission. Notre ministère qui aujourd'hui s'est étendu à travers le Nigeria et à l'étranger a évolué vers les hauts à partir d'une salle de jeu faisant office de bureau, à travers un raisonnement créatif et constructeur dirigé vers l'accomplissement de nos buts fixés d'avance. Nous avons couru et pressé. Nous avions cherché des voies et moyens pour atteindre le peuple. Parce que nous savions que notre message n'était pas seulement pour ceux qui venaient à l'église, mais pour le monde entier. Cette commission leur est venue pour libérer le monde de toutes les oppressions du diable à travers la prédication de la parole de la foi. Leur est venue de libérer le monde. Et c'est qui les libérateurs? C'est vous et moi. Sois la bienvenue, Marie-France. C'est vous et moi, bien-aimés. Elle était très spécifique, donc impossible de passer à côté. Les temps étaient bien définis et le but bien dicté. Libérer les mondes de toutes les oppressions du diable. La cible de la commission est le monde. Et son outil est la prédication de la parole de la foi. Ainsi j'avais mon but bien disposé devant moi. Je n'étais par conséquent ébranlé par rien d'autre. Psaume chapitre 16, verset 8, la Bible dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite,
je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne zigzague pas. Je reste ferme. Si vous avez le travail que Dieu vous a donné, constamment devant vous, rien ne vous fera vaciller. Rien ne vous fera vaciller. La ville dans laquelle vous êtes situé peut être la vallée de l'ombre des ténèbres. Vous ne serez pas ébranlés. Il pourrait peut-être y avoir une horde de brigands à tout bout de rue. Vous ne serez pas non plus émus. Votre localisation pourrait être une ville où chaque maison a son propre dieu. Les idoles, les dieux minuscules. Vous ne chancellerez pas le moins du monde. Vous avez votre cible. Vous avez aussi vos outils et le soutien de votre Dieu. Quand nous étions arrivés dans la ville de Kaduna pour les ministères, bon nombre de personnes étaient très sceptiques quant à notre mission. Certains crurent que j'étais exagérément ambitieux. D'autres étaient convaincus que les nordistes ne recevraient pas notre message. Mais je connaissais ma mission. Je savais que Dieu m'y avait envoyé. Je connaissais les messages qu'il m'avait donnés à prêcher. Je fis donc des défis et des rapports négatifs. Nous avons donc pressé et poussé, organisant des séminaires dont l'audience oscillait entre 40 et 60. Les gens étaient atteints, la nouvelle se répandait et les choses se mirent à changer. La lumière était venue, les ténèbres reculèrent. Jacob avait le maître le plus roublard de toute la Bible. Laban. Le maître le plus roublard de toute la Bible. Il était aussi escroc, sinon plus, que Jacob lui-même. Il y avait beaucoup de griefs contre Jacob. Rien ne lui appartenait en propre. Et il avait dû suer pendant 14 ans avant d'avoir la femme qu'il aimait. Laban l'avait sévèrement scié. Son salaire fut revu à la baisse plusieurs fois. Il savait ne jamais pouvoir s'en sortir avec Laban. Il voulait être un homme autonome, s'occupant de sa maisonnée. Il savait qu'il fallait faire quelque chose. Il était un fils de l'alliance, n'est-ce pas? Jacob, un fils de l'alliance. Déjà, il avait usurpé l'autorité de son frère. Et en retour, Laban aussi essayait de lui escroquer, de lui carotter, comme on aime bien, n'est-ce pas? Il trouva une voie où apparemment il n'y en avait pas. Dieu ouvrit ses yeux dans l'élevage bovin. Genèse, chapitre 30, du verset 31e au verset 43e. Il fixa son propre salaire, qui aux yeux de Laban était une folie, et s'est mis en action. Il n'attendait pas que Dieu descende pour faire à sa place. Il s'est mis lui-même en action, les amis. En action. Concrétiser ses idées
ingénieuse. La Bible nous parle du résultat qu'il obtint dans Genèse chapitre 30, verset 43. La Bible dit, « Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob devint très riche par la créativité. » Es-tu créatif, bien-aimé? Il y a la créativité en toi. Si tu ne l'utilises pas, tu dois commencer à utiliser ta créativité. Tu seras étonné toi-même. Qu'est-ce que je dis? Utilise ta créativité, mon ami. Tu seras étonné par les résultats que tu vas obtenir. Parce que Dieu est avec toi. Il pouvait maintenant s'occuper de son ménage et de lui-même. Votre vie, votre ministère, vos affaires, est-il statique? Semble-t-il n'y avoir aucune voie de sortie? Ne faites-vous donc aucun progrès? Regardez derrière vous. Examinez-vous. Quel est votre but? Quelle a été votre cible jusque-là? Jusqu'où êtes-vous allé dans son accomplissement? Avez-vous perdu votre temps à poursuivre d'autres buts apparemment plus importants et que Dieu ne vous a pas donné et où les autres semblent très bien s'en sortir? Éloignez vos yeux de ce que Dieu ne vous a pas appelé à faire. Fixez-les plutôt sur votre cible et avec le temps, les moyens pour les atteindre viendront à vous. Ne vous tournez ni à gauche ni à droite. Cela est le moyen le plus subtil et facile utilisé par Satan pour faire dérailler les hommes de Dieu. Il vous présente quelque chose d'autre qui semble marcher dans d'autres ministères et l'incruste dans la pensée d'un pasteur, par exemple. S'il n'est pas sage, il se retrouve hors course avant de s'en apercevoir. Regardez ce qu'il dit Deutéronome chapitre 5, les versets 32 et les versets 33. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Dans le pays où vous aurez la possession. Bien-aimés, vous êtes fatigués de tapoter. Hein? Tapotez, les amis. Essayez encore. Essayez encore. Jusqu'à ce qu'on ait une pêche miraculeuse. Moi, je suis content de vous. Je suis content de vous avoir. Mais on aimerait bien avoir une pêche miraculeuse. L'Éternel l'a rendu très clair. Faites ce qu'il vous a demandé. N'y ajoutez aucune touche personnelle. Vous entendez? Faites ce que Dieu vous a demandé sans ajouter aucune touche personnelle. Ne vous tournez ni à gauche ni à droite. Cela veut dire que vous ne devez ni ajouter ni retrancher quoi que ce soit à ce qu'il vous a commandé. Faites-le aussi primitivement qu'il vous l'a ordonné.
fixez vos yeux sur votre mission. Et tant que vous continuerez de chercher la direction auprès de lui, il ouvrira les écluses des cieux et fera pleuvoir sur vous des idées célestes. Hein? Des idées célestes vous seront données. Quand vous n'êtes pas distrait dans votre appel, la nécessité de vous étendre à partir d'où vous êtes sera placée sur votre cœur. La nécessité dresse les défis. Les défis élèvent l'ingéniosité. C'est les défis qui élèvent votre ingéniosité. Ne fouillez pas devant les défis. C'est des tremplins. Vous bondissez dessus pour attraper votre ingéniosité. Et les inventions conduisent au profit. Ne soyez donc pas distraits par rapport à votre but. Placez-les continuellement devant vous. Peu importe son impopularité. Peu importe combien vous emboîtez les pas maintenant. Peu importe la réussite enregistrée par d'autres. Cela ne vous regarde pas. Ne commettez pas votre but à ne passer à rien d'autre. Hein? Ne commettez pas votre but à ne passer à rien d'autre. N'essayez pas d'aider Dieu en ajoutant ce que vous pensez. N'y ajoutez rien. N'essayez pas de l'aider. Il est au contrôle. Il sait quoi faire au moment opportun. N'essayez pas de Dieu, c'est lui qui connaît les résultats finaux dès le départ. Vous n'avez pas assez de connaissances pour voir au-delà de ce que vous voyez. Bien aimé, la Bible a dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Ayez foi en Dieu. Accrochez-vous à ce qu'il vous a dit. Ne vous détournez ni à gauche, ni à droite. N'y rajoutez rien qui pourrait vous être fatal. Monsieur Robert, wow, vous avez un nom bizarre, hein? Les prénoms, des prénoms. Lucifer Robert, wow. Ça, c'est bien, ça. C'est intimidant, ça, hein? Sois les bienvenus. N'y ajoutez rien, bien-aimé. Vous souvenez de l'histoire de Saoul? Je vais nous relater alors. Saoul fut envoyé pour détruire complètement les Amalécites. Et de ne rien épargner, homme ou animal. Il fit comme cela lui fut dit, mais pensa, hein, le roi Saoul, pensa aussi qu'il plairait à Dieu en prenant le meilleur brebis et le bélier pour les lui offrir en sacrifice. Bien sûr, les sacrifices sont bons. N'est-ce pas, moi je vous demande d'arroser les parvis de Dieu? Vous sacrifiez quelque chose. C'était peut-être votre dernier, vous les sacrifiez. C'est une bonne chose. Mais les sacrifices en dehors de l'obéissance deviennent une abomination. Mais pensa aussi qu'il plairait à Dieu en prenant le meilleur brebis et les béliers pour les lui offrir en sacrifice. Bien sûr, les sacrifices c'est bon, mais dans ces cas précis, Saoul donnait un sacrifice dans la désobéissance, bien-aimée.
il agissait contrairement aux instructions de Dieu et fit éjecter du trône de roi d'Israël. Éjecté du trône. Ça, c'est la réaction négative de Dieu. Quand Dieu réagit négativement contre un homme. C'est votre obéissance qui compte devant Dieu. Alors Samuel avait dit à Saül, ainsi qu'à nous aujourd'hui, ainsi qu'à toi et moi, vous qui êtes là, Monsieur Patoche, merci de votre présence. Dieu nous dit ceci. Car toutes choses sont écrites pour nous servir d'exemple, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 15e, les versets 22e. L'Éternel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Obéissez à Dieu, les amis. Obéissez à Dieu. Poursuivez votre commission. Parcourez votre objectif dans la vie. Et il vous montrera les voies du progrès. Votre vie est condamnée à progresser. Toute notre vie, c'est à propos de reconquérir. Notre vie est basée à la restauration. Nous sommes voués à être restaurés et non le contraire. Il vous montrera comment élargir votre côte de tous bords. Il vous enseignera la voie à suivre pour l'épanouissement. Avec Dieu, il y a toujours une voie. Bien-aimé, la sagesse, c'est savoir quel chemin prendre. C'est savoir comment traiter les situations, leur faisant produire les résultats désirés. La sagesse, c'est savoir comment s'en sortir dans la vie. Vous n'avez pas été créé pour vivre une vie ordinaire en survivant des voies ordinaires. Vous n'avez pas été créé pour subir la médiocrité. Cela n'est pas votre portion. Vous êtes trop chargé pour endurer la vie. Vous n'avez pas été créé pour vivre une voie ordinaire en suivant des voies ordinaires. Vous avez été créé pour avoir une vie extraordinaire à travers l'usage actif de la sagesse céleste sur terre. La sagesse est un atout nécessitant un entretien pour être au fait de sa forme. Si le niveau de votre sagesse s'amenuise, ou si vous manquez de sagesse dans une situation donnée, la Bible nous dit de les demander à Dieu. Jacques, chapitre 1er, les versets 5e. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Dieu est toujours prêt à vous donner la sagesse qui vous manque quand vous la lui demandez avec foi et témérité. La sagesse est aussi entretenue et accrue par la méditation sur le commandement de l'Éternel. Psaume chapitre 119, verset 98e et 99e, la Bible dit, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Toujours avec moi. Les commandements de l'Éternel, c'est-à-dire la lecture de sa parole. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. La sagesse doit être activée pour qu'elle continue de couler dans vous. Qu'est-ce que j'ai dit? La sagesse doit être activée pour qu'elle continue de couler dans vous. Elle ne peut être stimulée que par un usage constant conduisant à sa maturité. Hébreux, chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous êtes bénis, vous qui restez là à écouter. Vous êtes bénis. La sagesse est activée quand vous répondez promptement aux défis de la vie. Ne fouillez pas devant les défis de la vie. Répondez-y. Faites face aux défis de la vie. Et vous allez découvrir combien vous êtes sage. Les obstacles se dressant sur votre voie sont là pour que vous les vainquiez en mettant activement en usage la sagesse de Dieu en vous. Vous rencontrerez certes, à n'en point douter, des obstacles où vous avez été positionné. Mais considérez ces défis comme des portes ouvrant sur des opportunités de progrès. Ce sont des tremplins pour la victoire. Il est écrit, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un issue de secours. 1 Corinthiens, chapitre 10e, le verset 13e. Cherchez la voie, les amis, de sortie avec la capacité de Dieu en vous. Ce n'est qu'en surmontant les défis que l'on devient grand. Plus les défis sont grands, plus grand vous devenez. Aucun homme, aucune femme, aucun ministre, aucun ministère ne peut grandir plus haut que les défis qu'il rencontre et surmonte. La grandeur n'est pas transférable, bien-aimé. Tu ne vas pas devenir grand par imposition des mains. Monsieur Mozart MM, sois les bienvenus. Marguerite, sois les bienvenus. NCD, sois les bienvenus. Kembi Kunga, sois les bienvenus, mon frère. Kembi, non, c'est une femme. Kembi, sois les bienvenus. Sois la bienvenue. La grandeur n'est pas transférable. Tu ne vas pas devenir grand par imposition des mains. Je vais prier que la grandeur de mon Père me soit donnée maintenant au nom de Jésus. Tu peux prier toute ta vie. Tu n'auras pas la grandeur. La grandeur est gagnée, bien-aimé. Tu dois gagner ta grandeur.
Tu dois l'écrire, l'histoire de ta grandeur. Ceux qui fuient les défis n'évoluent pas vers la grandeur. Faut faire face aux défis. Faut faire face aux épreuves. Ne soyez pas cloîtrés par la tradition. Soyez confiants. Lâchez-vous et manifestez la sagesse que Dieu a déposée en vous. Libérez-vous de la peur d'échouer. Libérez-vous de la peur d'échec. Ah, je ne vais pas m'engager. C'est voué à l'échec. Libérez-vous de cette peur-là. Et vous trouverez facilement de manifester la sagesse de Dieu dans votre vie, dans votre ministère, dans votre travail, dans vos affaires. Peu importe la grandeur d'une vision, tant que la sagesse de Dieu à l'intérieur du visionnaire ne corrobore pas la vision, elle finira par mourir. Cette vision mourra. Aucun homme, aucun ministre, aucune femme, aucun ministère, aucune affaire ne sera jamais plus grand que la sagesse de Dieu, opérationnel en lui-même. Il est par conséquent conseillé de recevoir la sagesse de Dieu pour la percer dans votre vie. Là, bien aimé, le monde est en envers. Ton monde est en envers? Oui. Ah, où tu veux en venir, Oda? Il y a bien des projets que tu t'es fixés. Il y en a certains que tu as réussi à matérialiser. Il y en a d'autres qui sont encore en mode projet. Hein? Tu as d'autres ambitions, tu as d'autres choses que tu voudras bien mettre la main dessus. Et cela devient toujours impossible. Pourquoi? Parce que tu vis dans un monde qui est en envers. Tu as la sagesse. Tu as réussi Jésus. La Bible dit la crainte de l'Éternel même. C'est le commencement de la sagesse. La sagesse vit en toi. La sagesse vit en toi avec toute la force que le monde ne peut contenir. C'est ta responsabilité de remettre ton monde à l'endroit. C'est ta responsabilité de remettre ton monde à l'endroit. Toute autorité vient de Dieu, bien sûr. On est aujourd'hui gouverné. On a des présidents, les hommes. Peu importe leur parcours. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu que nous sommes qui vont gouverner ce monde. Demain. Ce monde n'appartient pas au diable. Ce monde ne doit pas être assujetti par une puissance machiavélique. Ah, il y a une nouvelle ordre mondial, on va imposer la souffrance, on va imposer la médiocrité, on va imposer les salaires de misère. Parce que toi et moi, on est encore assis. On est enfants de Dieu. On est innovateurs. On a l'ingéniosité en nous. Il nous donne des pensées, on a la créativité en nous. Bien-aimé, lève-toi. Ton heure a sonné. Ton heure de gloire a sonné. Dieu t'interpelle. Le monde doit se mettre à l'endroit. C'est grâce à toi. Tu commences par ta maison. Tu es l'artère principale de ta vie. Bien-aimé, action. 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 Engage.
Ouvre la bouche, libère la parole. Je t'embarque encore dans la vallée des ossements desséchés. Visualise, c'est toi maintenant le prophète Jérémie. Vois qu'il n'y a plus de vie, il n'y a que les ossements. Le diable veut détruire le monde. Hein? Il veut détruire le monde, le diable. Il incite des querelles partout. Il incite la souffrance. Il incite la misère. Le monde est en envers. Toi et moi, nous devons nous lever et remettre le monde à l'endroit. Tu dis Amen? Écrivez-moi. Je ne vois pas vos commentaires. Écrivez-moi. Mettez un mot. Tu dois t'élever, mon ami. Le monde doit se remettre à l'endroit. Et la terre principale pour l'accomplir, ce n'est que toi, mon frère. Patoche. Esther K. C'est toi qui vas remettre le monde à l'endroit. Tous les matins, tu t'élèves. Tu mets le monde à l'endroit. Dieu nous a donné les clés du royaume. Voici, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Les anges sont en garde à vous. Ils attendent que Patoche donne un ordre. Libère seulement la parole. Et tu seras surpris par des résultats. C'est l'ère de mouvements miraculeux. C'est l'ère qu'on doit rentrer dans des dimensions surnaturelles. La sagesse de Dieu est là, les amis. On est équipé alors. Oh, nos politiciens, ils se tournent en bourrique. Ils disputent je ne sais pas quoi. Peut-être les budgets. Quand on parle de budget, il y a de l'argent dedans. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, les mondes sur lesquels on a subi trop de difficultés. On n'arrive même pas à nouer les deux bouts du mois. Vous avez des salaires de misère. Plus tu es payé, plus il y a des charges. C'est comme si le diable nous met tellement de pression. Hein? Si ce Congolais bazali a zuyo a mouillé le col lamba bando kamola yo bandi ko esore yo. Il te sort bien. Et on boit le jus de Papa Patoche est là, je le vois, j'ai dit on va boire du jus de Patoche. Parce que les diables, ils essayent de les saurer. Mon frère, ce n'est pas ta portion. Tu ne dois plus accepter des situations qui ne se dessinent pas dans ton cœur. Tu avais un rêve. C'est Dieu qui avait mis ça en toi. Et ce rêve est encore disponible. Il n'y a pas de retard dans la vie chrétienne. Et notre Dieu arrive toujours au bon moment. Ce que tu voulais, s'il voulait te les donner avant, peut-être tu ne l'aurais pas survécu. Il a gardé parce que notre Dieu est prévoyant. Les amis, levez-vous. On a la sagesse, on a l'autorité, on a la parole pour commander au monde entier. Toute autorité vient de Dieu, oui. Ceux qui sont enfants de Dieu resteront au pouvoir. Ceux qui sont enfants du diable, ils seront balayés par le souffle de l'Éternel. Balayés, les amis, par le souffle de l'Éternel. Il souffle. Fortifiez-vous, enfants de Dieu. Nzososita, sois les bienvenus. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez posséder votre possession. Possédez votre possession. Rentrez dans votre héritage. Vous avez la sagesse, le pactole de Dieu. Vous l'avez, bien-aimé. Ah, papa, tu me connais pas. Je trébuche de temps en temps. Tout ça, notre Dieu a pris en compte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ,
Si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, bien-aimé. Que le diable ne t'emprisonne pas dans un coin. 2 Corinthiens chapitre 4 et 4. Ne sois pas incrédule, où il a aveuglé l'intelligence. Mais la Bible dit, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de la pensée. Bien-aimé, la balle est dans ton camp. Tu ne dois plus accepter n'importe quoi. Grand maître spirituel, sois les bienvenus. Grand maître, mes problèmes, c'est Dieu qui les gère. Hein? Je suis pasteur, je prêche l'évangile. Si je laisse le Dieu tout-puissant pour te suivre toi, je suis un idiot. C'est vraiment l'imbécilité pour quelqu'un qui prétend servir Dieu et aller aux propositions d'un grand maître. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas, grand maître? Toi, le souffle que tu respires, grand maître, c'est le souffle de Dieu. Pour m'accélérer depuis un moment. S'il vous plaît, grand maître, il est temps de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le souffle de vie que vous avez appartient à Dieu. Vous devrez l'utiliser pour bénéficier au royaume du Seigneur et non pour embobiner son peuple. Je vous en prie, grand maître, l'Éternel vous aime. Je ne dirai pas votre prénom ou votre nom, je ne le dirai pas. Hein? Écoutez les paroles que j'envoie. Si tu peux recevoir Jésus, tu as gagné ta vie sur terre. Si tu veux rester grand maître, gloire à Dieu. Mais Dieu n'aime pas te voir ainsi. Il t'invite à rejoindre son royaume. Parce que tu as été créé pour rendre service. Et ce n'est pas ce service-là. Que Dieu te bénisse. Hein, grand maître? Jésus t'aime. Bien-aimé, ne sois pas déconcentré. Il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des épreuves. Mais dans tout cela, toi, tu es plus que vainqueur. Tu as un Dieu qui te fortifie. Ton étoile brille, le monde le voit. Et il y a des échangistes, ceux qui veulent échanger ton étoile, la clarté de ton étoile. Ton étoile brille tellement, hein, un prince royal de Dieu. Tout le monde veut tes lumières. Voilà pourquoi moi, des fois, je reçois des propositions, beaucoup de propositions. Mais je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu, il suffit à lui-même. C'est ce que je dis toujours. Et la Bible dit dans Psaume 150 que tout ce qui a souffle de vie loue l'Éternel. Que tout ce qui a souffle de vie, tout ce qui respire. Bien-aimé, tu es sur terre pour un service. Tu n'es pas là pour manger des caviar, aller manger des cuisses, des grenouilles, je sais pas, en Thaïlande. On t'a fait des riz taille bien là, bien, comme des riz cantonnés, des riz taille avec des cuisses, des grenouilles. Tu crois que tu es le roi du monde, tu manges, tu prends plaisir, hein? Où tu as des milliards et des milliards sur tes comptes en banque. Tu crois que tu as réussi ta vie, mon frère. Tu vas réussir ta vie si tu te ranges dans les plans de Dieu. Je crois que j'ai assez dit pour ce matin. Je vais prier pour nous. Si tu es là, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu peux répéter ces prières après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais mes torts. Je reconnais mes fautes. Et aujourd'hui, je déclare que tu es mort pour moi. Tu as échangé ta vie pour la mienne.
je confesse que tu es passé de la mort à la vie. Aujourd'hui, je le confesse de ma bouche. Je suis sauvé. Bien aimé, c'est si simple, non? Si tu y crois vraiment, la vie spirituelle, c'est la croyance. Tu écoutes la parole. Tu crois à la parole. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur. C'est lui qui nous a créés, vous et moi, qui qu'on soit. Soyez bénis, mes amis. Je vous remercie pour avoir suivi ces lives. Que Dieu lui-même puisse continuer là où moi, je n'ai pas pu atteindre. Qu'il rentre dans tous les recoins de votre existence pour vous repositionner dans la vie. Il restaure nos âmes. Psaume 23, verset 3. Il restaure nos âmes. Soyez bénis, mes amis. Je vous donne rendez-vous à 22 heures. On sera encore en direct. On parlera encore davantage. Mais ce ne sera plus la sagesse, la force de la sagesse. Je crois que tout a été dit. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi. Je représente la mission mondiale pour le salut des âmes. Allez visiter notre compte YouTube. Il y a une parole pour vous. Une seule parole de Dieu peut fixer votre vie. Une seule parole qui sort de la bouche de Dieu vous met à l'aise jusqu'à l'éternité. Merci encore d'être là, parce que sans vous, la vision qu'il m'a donnée mourra. Vous êtes des êtres spéciaux devant Dieu et devant moi-même. Soyez bénis, les gens qui vont secouer le monde. Que l'Éternel vous bénisse. Bon après-midi à vous et à nous revoir à 22 heures. Merci pour tout. Que l'Éternel vous bénisse. Ainsi, on met fin à ces lives. Bye bye les amis. À ce soir.